Bonjour et bienvenue sur Axine et Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de soupes préparées avec des bouillons maison, idéal pour le mois du Ramadan pour changer de la shorba et de la harira traditionnelle. On va commencer par la soupe chinoise, une recette à base de poisson. Alors on va préparer le bouillon de poisson avec les épluchures de crevettes, de l'eau, la peau de poisson, de l'oignon, une gousse d'ail, une carotte coupée, la partie verte des poireaux, une branche de persil et un filet d'huile d'olive, sel, poivre, curcuma, safran. On va laisser le tout cuire pendant une trentaine de minutes à couvert. N'hésitez pas à écumer votre bouillon. Une fois cuit, vous venez le filtrer, vous le gardez de côté et là on va attaquer la préparation de la soupe chinoise. Alors on va hydrater dans l'eau bouillante des vermicelles de riz ainsi que des champignons noirs. Vous les prenez entiers ou découpez comme moi en petits morceaux. Après vous le laissez pendant une dizaine de minutes. Après on égoutte et on découpe les vermicelles. Si les champignons sont entiers, on les coupe, on garde de côté et on va après passer au reste de la recette. On va prendre des ciboules qu'on va venir hacher finement. Alors vous les coupez soit au couteau, soit à l'aide du robot culinaire. Alors la partie verte, je vais la laisser pour après. Pour la décoration, ça apporte de la fraîcheur dans les recettes asiatiques. Et là, on passe à la cuisson avec de l'huile de sésame. J'utilise l'huile de sésame et l'huile de table pour cette recette, un mélange. On va faire colorer les ciboules. Après, on va rajouter du gingembre frais avec de l'ail. Alors, soit vous l'avez en pâte comme moi, soit vous le mettez vraiment en bocal. Alors, on va rajouter également de la sauce gnoc mam, la sauce d'huître. On va mélanger également avec la sauce soja. Alors, toutes les sauces, vous les trouvez dans les rayons asiatiques des grandes surfaces ou vous pouvez vous les procurer dans les magasins spécialisés. Après coloration des ciboules, vous rajoutez après les fruits de mer. Alors, j'utilise des crevettes et des calamars. Vous pouvez utiliser également du poisson blanc si vous souhaitez. Alors, vous les laissez colorer dans le mélange qu'on vient de préparer pendant 5 à 6 minutes pour qu'ils s'imprègnent des saveurs. Prendre un petit verre d'eau dans lequel on va diluer du maïzena pour faire une petite liaison. On va rajouter le bouillon par-dessus les crevettes et les calamars. On va mélanger alors le bouillon qu'on vient de préparer. On va rajouter également les vermicelles et les champignons noirs. On va laisser notre soupe cuire pendant 5 à 6 minutes. On rajoute après la liaison. Voilà, les fruits de mer n'ont pas besoin de cuire longtemps. À la fin de la cuisson, vous rajoutez de la coriandre qui apporte de la fraîcheur. À servir avec des nems ou avec des briques. Moi, je l'ai servi aujourd'hui avec des nems et des feuilles de salade. C'était vraiment excellent. C'est une soupe qu'on aime beaucoup à la maison, que je prépare pendant le mois sacré du Ramadan, même en dehors du mois du Ramadan. On passe après à une nouvelle recette, soupe poulet, légumes, flocons d'avoine, hyper bonne et facile à la fois, qu'on va préparer avec un bouillon de poulet maison. Alors, on va commencer par le bouillon dans lequel je vais utiliser une carcasse de volaille, de l'eau, carottes, poireaux, oignons, une tête d'ail, des feuilles de laurier. Alors la tête d'ail, je vais la piquer avec des clous de girofle, un bouquet de persil, sel et poivre. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. Alors les légumes, vous les coupez en tronçons. Et après, on dispose tout dans une marmite à fond épais. Alors pour la carcasse, j'avais désossé du poulet, du coup j'ai gardé les os. Et je dispose tous les légumes, on arrose avec de l'eau et on va laisser le tout cuire à feu moyen pendant une trentaine de minutes. Alors l'odeur elle est vraiment terrible et pour les bouillons vous pouvez les garder plusieurs mois au frigo sans aucun problème, 2 à 3 mois. On met les étiquettes une fois préparées. Alors on vient venir les cuber pendant la cuisson pour enlever le gras. Et une fois le bouillon cuit, vous venez le filtrer dans un chinois. Voilà. On va passer après à la préparation de la soupe avec ce bouillon. Alors j'utilise du blanc de poulet que je vais découper en tout petits morceaux. On va découper également de l'échalote qu'on va préparer avec cette recette. Je trouve que l'échalote est plus subtile dans les recettes.
ainsi que de l'ail et du gingembre frais si vous aimez bien ça. Les champignons, vous les découpez en tout petits morceaux très finement. On va également râper une carotte grossièrement qu'on va utiliser dans cette recette. Vous pouvez utiliser également une courgette si vous souhaitez. Alors dans un wok ou une marmite, vous mettez un filet d'huile d'olive avec du beurre et on va venir faire colorer dans un premier temps l'échalote jusqu'à ce qu'elle soit translucide avec de l'ail et du gingembre. On rajoute après les champignons, on les fait colorer jusqu'à ce qu'ils soient également translucides avec les morceaux de poulet. Vous faites bien colorer le tout. Après, on va venir saler et poivrer. Alors, j'utilise que du sel et du poivre dans cette recette, le poivre du moulin. On rajoute après la carotte. On mélange notre soupe. On va arroser avec le bouillon. On va rajouter du flocon d'avoine dans cette recette. Et on va laisser le tout cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes. Moi, je l'ai laissé cuire pendant 15 minutes. Alors, vous rajoutez du persil pour la parfumer, persil et coriandre si vous aimez bien ça, ou de la ciboulette. Voilà, la soupe, on lui incorpore à la fin de la crème 2 à 3 minutes avant la fin de la cuisson. Elle est vraiment super bonne, healthy et réconfortante. Alors, vous pouvez la décorer avec du persil et de la coriandre à la fin. Ce jour-là, je l'avais servi avec le bourraque au poulet que j'ai déjà partagé avec vous. Voilà, ça fait une idée de ftol healthy. Alors, si vous l'essayez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en barre d'infos. Alors, je partage avec vous après un velouté de tomates feta préparé avec un bouillon de bœuf. Voilà, pour rester un tout petit peu dans les recettes avec les bouillons maison. On va préparer du bouillon de bœuf avec les herbes ainsi que les légumes. Alors vous trouverez en barre d'infos les légumes utilisés dans cette recette qu'on va découper de la même façon que tout à l'heure en tronçons. Alors vous pouvez utiliser les légumes de votre choix. Dans cette recette, on va mettre des os de bœuf ainsi que les légumes découpés, du concentré de tomate, on va mettre les herbes également, du thym, du laurier, du romarin, du sel, du poivre, des poivres du moulin. On va laisser notre bouillon cuire pendant 1 heure. Comme c'est du bœuf, je l'ai laissé plus longtemps cuire. Après, je vais venir le filtrer dans un chinois et garder le bouillon. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez le garder 1 semaine au frais sans aucun problème. Et sinon, vous pouvez le congeler et l'utiliser. On passe à la préparation de la recette du velouté avec les tomates cerises qu'on va découper en petits morceaux, en 2, je veux dire. Si elles ne sont pas très grandes, vous les découpez en 2. Vous rajoutez du beurre persilé par-dessus, ainsi que des oignons. Alors ça va être de la tomate qu'on va rôtir au four pendant une trentaine de minutes à 180. Une fois rôti, vous rajoutez le bouillon par-dessus et vous mixez le tout à l'aide d'un mixeur plongeur ou vous utilisez le mixeur de votre choix. Vous la transvasez dans une marmite, vous rajoutez un tout petit peu de crème liquide. Et voilà, la soupe est maintenant prête. Alors vous pouvez la parfumer avec du persil si vous souhaitez et vous décorer avec du feta. Elle est vraiment excellente pour changer des soupes qu'on a l'habitude de prendre pendant le mois du Ramadan. Alors j'ai mis quelques petits morceaux de feta émietté avec du persil. Voilà, ma sélection de recettes de soupe touche à sa fin avec le bouillon maison. J'espère qu'ils vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Eli Moucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.